Moi, je vous ai dit qu'on a près de 1000 ans de retard même. Il faut rattraper. On est dans les années 1000, à la rigueur 1800. Il faut rattraper le retard, mais on ne peut pas continuer avec cette mentalité. Donc, on invite les gens à changer et à s'adapter. Vous parlez des yaourts, par exemple. Est-ce que le marché est saturé? Non. On importe. J'aimerais voir les privés rentrer dans le yaourt. Pourquoi on n'importe plus? Nous avons pris des textes pour dire que lorsque quelque chose se produit au Burkina Faso, pour pouvoir importer, il vous faut une autorisation spéciale d'importer. Ce qui stipule que vous devez payer ce qui est à l'intérieur. Lorsqu'il y a le manque maintenant, on vous autorise à importer. Voilà pourquoi les gens sont en train, vous voyez que beaucoup de privés sont en train d'ouvrir des usines et tout ça. Et si on ne passait pas par cette méthode, comment on va faire? Il y a le grand moulin du Faso qui est là. Bon, il faudra qu'on est en train de restructurer tout ça. Mais parallèlement à ça, on a obligé les grands importateurs à ouvrir des moulins. Moi-même, j'ai été inauguré la dernière fois de l'autre côté. C'est l'un des plus grands importateurs. Quand on a dit on va suspendre l'importation, mais il n'était pas content, il a tout essayé. On a dit c'est ce qu'on va faire. Soit vous adaptez, ou bien l'État va prendre en compte. Mais ils le font. Mais est-ce qu'on arrive à satisfaire? Il y a la place. On a de la population, on a un grand marché, un marché immense, au Burkina et en Afrique. Mais les gens n'ont qu'à s'adapter, produire. Donc il y aura toujours de la place. Ne pensez pas que forcément on a pris la place du privé, non. Il y a la place. Vous allez ouvrir les Fasoya? Si, c'est nécessaire pour réguler, parce qu'il y a cette mentalité de toujours entraîner la spéculation de certaines personnes. Non, c'est dangereux. Dernièrement, vous avez suivi le cas des motos. Malheureusement, c'est quand il y a eu la situation, on s'est rendu compte que ce n'était même pas un marché régulé. Donc rapidement, on a dû voir comment on peut réguler ce marché pour que l'importation soit suivie. Comment quelqu'un part importer des motos et il vous dit qu'il n'a pas de facture d'achat? Puisque le ministère a besoin de la facture d'achat pour voir tout ce que vous avez payé comme douane et quoi, et vous fixez une marge à ne pas dépasser. Mais il dit qu'il n'a pas de facture. Donc il part payer, il vient, il fixe le prix qu'il veut et il revend aux populations. Donc lui, il s'enrichit. Et les autres s'appauvrissent. Et généralement, quand les gens s'enrichissent, qu'est-ce qu'ils font? S'ils buvaient la braquina ici, ils ne boivent plus la braquina, c'est le champagne qu'ils cherchent. C'est l'argent qui sort. S'ils roulaient sur peut-être, je dirais, une petite cylindrée, ils cherchent maintenant une V8. Le carburant qui est subventionné par l'État, c'est ça, c'est l'argent qui sort. Donc il faut qu'on réfléchisse à l'économie. Qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut pas laisser sortir des devises. Vous dites que vous voulez la monnaie et vous voulez continuer pour qu'on se comporte comme ça. On ne peut pas se comporter comme ça. Voilà pourquoi l'État est en train de reprendre le contrôle.